Dernier grand chelem de la saison, l'US Open, le grand chelem qui a le moins réussi entre guillemets pour le Big Four, grand chelem où Novak Djokovic sera encore absent malheureusement pour cause de non-vaccin, malheureusement pour Novak Djokovic. Grand chelem du coup où Rafael Nadal a la porte ouverte pour aller remporter son 23e grand chelem, à moins d'un réveil de Daniil Medvedev, à moins d'un réveil de la next gen ou à moins d'une improbable victoire comme on a eu à Montréal et à Cincinnati d'un Carreño Busta ou d'un Borna Coric. On peut rêver. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tableau de l'US Open masculin et féminin. On va un petit peu analyser ces tableaux masculin et féminin. Comme vous le voyez, j'ai surligné un petit peu, j'ai eu un code couleur, j'ai surligné en jaune les 8 premières têtes de série, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. J'ai surligné en bleu nos Français et nos Françaises, il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Et j'ai surligné en orange les joueurs et joueuses qui, selon moi, sont à suivre dans cette US Open parce que ça va être important de les voir, parce qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose de bien. On va commencer par évidemment le tenant du titre et la tête de série numéro 1, en plus le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, qui va devoir pour la première fois de sa carrière conserver un titre en Grand Chelem, défendre un titre en Grand Chelem. Ça ne lui est jamais arrivé évidemment en carrière, puisqu'il n'a qu'un seul Grand Chelem remporté l'année dernière, je rappelle, en 3-7 face à Novak Djokovic, qui était dans un contexte totalement différent. Un Djokovic qui avait remporté les 3 premiers Grands Chelems de l'année et qui était à un match d'aller chercher le Grand Chelem calendaire, chose qui n'avait plus été faite depuis Rod Laver en 1969, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est quand même sur quelque chose d'historique quasiment qu'a réalisé Novak Djokovic l'année dernière. Il faut rappeler Djokovic qui évidemment n'est pas là. Je trouve encore une fois que c'est ridicule parce que déjà premièrement ça fausse un petit peu, on va dire encore que ça fausse un petit peu le tournoi, ce qui est vrai. L'avantage par rapport, par rapport à l'Open d'Australie, c'est qu'il n'y a pas eu toute cette histoire de il vient, on le met quasiment en prison, au final on ne sait pas ce qu'on fait, il reste pas, il part au dernier moment, le tableau était tiré avec lui. Là, au moins il n'y a pas eu de ça, c'est un petit peu on va dire le point positif de ça, c'est qu'il n'y a pas eu de... Voilà, Djokovic n'a même pas pris l'avion, il n'a même pas décollé, il n'est même pas dans le tableau, donc c'est-à-dire qu'on a un tableau au final qui... C'est comme si Djokovic, c'était comme Zverev, il était blessé, qu'il ne pouvait pas être là. Malheureusement, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas Novak Djokovic, parce que évidemment, c'est le meilleur joueur du monde qui n'est pas là, c'est toujours très très dérangeant et c'est vraiment dommage. Gilles Simon aussi qui n'est pas là, qui a perdu au deuxième tour des qualifications, et Alexander Zverev aussi dans les dans les grands forfaits. Medvedev qui aura pour moi, on va dire, 2 semaines totalement différentes. Une première semaine qui pour moi est plutôt tranquille, on va dire. Kozlov au premier tour, on a vu quand même pire. Après il y aura du Alice ou du Rinderknecht au second tour. Ça devrait aller normalement aussi facilement. Au 3e tour, pourquoi pas un Basilashvili ou un Ben Shelton qui a été très très bon à Cincinnati. Je vois plus un Ben Shelton parce que Basilashvili, il gagne plus un match quasiment, donc c'est terrible. Hein. Il gagne quasiment plus un match. On se demande ce qu'il fait durant ces matchs. Donc voilà, pour moi, Medvedev va aller en 2e semaine assez facilement. Et c'est là que ça va un petit peu se corser parce que regardez l'autre partie avec Nick Kyrgios qui pour moi est orange parce que c'est un joueur à suivre, qui va avoir évidemment un premier tour ultra compliqué face à son meilleur ami, face au joueur avec qui il a remporté l'Open d'Australie en double, face à Thanasi Kokkinakis. Évidemment ils ont quasiment le même match, je crois qu'il y a un an de plus pour Nick Kyrgios, ils sont super potes tous les deux, donc c'est un match piège pour Kyrgios parce qu'il est capable dans un match comme ça de faire l'idiot. Il sait qu'il joue son pote, il va peut-être vouloir faire le show, faire n'importe quoi. Donc peut-être un petit peu moins bien concentré. Kokkinakis qui va avoir envie de le battre, peut-être de montrer voilà que peut-être les meilleurs des potes c'est lui. Donc attention à ce match qui est un match piège évidemment pour Nick Kyrgios. Kokkinakis lui n'a rien à perdre, il n'est pas favori de ce match. Donc attention, en plus le match d'après sera un Français face à soit Bonzi soit Hugo Humbert. Alors si Hugo Humbert il retombe encore sur Nick Kyrgios, il va faire des cauchemars parce que Kyrgios qui lui met à chaque fois 5-7. Kyrgios qui lui bouffe à chaque fois mentalement. Ensuite, on a potentiellement un Roberto Bautista Agut. Je vois quand même Nick Kyrgios aller en 8e de finale parce que je le vois quand même assez solide, assez concentré, même si à Cincinnati, on l'a senti cramé. Mais là, il a eu 10 jours pour se reposer. Il va arriver en forme. Face à Kokkinakis, c'est ce qui me fait peur. J'ai peur qu'il fasse un petit peu l'idiot et que ça dure quoi 4, 5, 7, qu'il fasse un petit peu l'imbécile. Et après, il va dérouler, je pense, face aux Français, face à Bonzi ou Humbert. Je vois plus Bonzi, parce que Bonzi, mine de rien, ça joue quand même très très bien. C'est un niveau moyen pour moi qui est top 70 par rapport à Humbert qui en ce moment, on ne sait pas trop, il peut jouer très très bien comme il peut très très mal jouer. C'est ce qui est dommage pour Hugo Humbert.
Ensuite, Bautista Agut, pardon, je le vois passer, je le vois passer Bautista Agut, et je le vois aller en huitième de finale face à Daniil Medvedev. Et je vois comme à l'Open d'Australie un match très serré, très tendu, avec une grosse tension, un public qui va soutenir évidemment Nick Kyrgios, alors moins qu'à l'Open d'Australie, mais un public qui va soutenir Nick Kyrgios. Et je vois Daniil Medvedev, mine de rien, quand même réussir à s'imposer, même s'il a perdu face à lui à Montréal. Même s'il n'a battu qu'une seule fois dans leurs 4 confrontations, je vois quand même Medvedev aller chercher Nick Kyrgios parce que ce Medvedev-là a besoin d'avoir des matchs références. Et pour moi, ce match face à Kyrgios le lancera dans son US Open. Ce sera le match charnière pour moi de Daniil Medvedev. Soit il s'en sort et il montre qu'il peut être un favori de ce tournoi, soit il perd et là, il va falloir commencer à rendre des comptes pour Medvedev parce qu'on verra qu'au final la saison n'est pas si terrible que ça, à part cette finale de l'Open d'Australie. S'il perd en 8e à l'US Open, ça va commencer à piquer sévère et surtout ça donnerait une très très belle chance à Nadal d'être numéro 1 mondial. Ça on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais il y a un enjeu de marque, c'est que je crois qu'il y a 6 joueurs qui peuvent être numéro 1 mondiaux à la fin du tournoi, donc ça peut quand même être très très important dans les têtes de tout le monde. Pour le quart de tableau, ça peut être Félix Auger-Aliassime qui lui a un tableau pour moi très très piège. Alexander Richards, le Suisse, qui sort des qualifs, ça devrait aller, même si on sait toujours qu'un joueur qui sort des qualifs, c'est toujours très dangereux. Et ensuite, joueur que j'ai mis en orange, Jack Draper, parce que c'est un joueur très 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 dangereux qui a été très très bon à Montréal, qui a battu notamment Stefanos Tsitsipas. Et s'il est capable de couper une tête, il peut totalement couper une autre, et même en Grand Chelem. On sait que Félix Auger-Aliassime, il a perdu assez tôt à Wimbledon, il a beaucoup de points à défendre, c'est quand même la première fois lui aussi qu'il a autant de points à défendre sur un Grand Chelem. Comment il va gérer cette pression? Il peut quitter le top 10 s'il fait un mauvais résultat. Pour moi, s'il y a un deuxième tour qu'il faut voir, potentiellement, c'est ce Jack Draper contre Félix Auger-Aliassime, parce que ça peut être un match de dingue entre le gaucher Draper et Auger-Aliassime qui a besoin, on va dire, un petit peu de muscler son jeu. Tony Nadal qui est là, donc ça peut faire des étincelles. Ensuite, pour moi, le vainqueur de ce match ira, je pense, facilement en 8e de finale. Et en 8e, ça sera pourquoi pas Carreño Busta, qui a un premier tour aussi à voir face à Dominic Thiem. Évidemment, Carreño Busta que j'ai mis en orange parce qu'il a remporté Montréal. On ne sait jamais, on va voir ce qu'il peut faire. Mais Carreño Busta a toujours été bon à l'US Open, donc je le vois quand même battre Thiem, même s'il n'a jamais battu. Mais Thiem, on sait qu'en ce moment, même si ça revient petit à petit, ça va être pour moi, sur un match en Grand Chelem, trop juste pour aller battre Carreño Busta, je pense. Ensuite, on a du Hugo Gaston, mais Hugo Gaston en ce moment ne met pas un pied devant l'autre, demi-nord. Pourquoi pas un Carreño Busta demi-nord au 3e tour, ça peut être un très beau match. Mais je vois Pablo Carreño Busta aller en 8e de finale contre soit Jack Draper, soit Félix Auger-Aliassime. Allez, je vais dire Félix Auger-Aliassime quand même, mine de rien, sur l'expérience, même si tous deux sont très jeunes, mais sur l'expérience, on va dire, sur les grands chelems, je vois quand même aller chercher Draper et aller en 8e de finale. Et je le vois aller battre Carreño Busta pour aller en quart de finale, pour retrouver Daniil Medvedev, comme le remake de la demi-finale et le remake du quart de finale, surtout de l'Open d'Australie, de ce début de saison. Pour moi, Medvedev battra Félix Auger-Aliassime parce que pour moi, Auger-Aliassime va vraiment utiliser beaucoup d'énergie dans ce début de tournoi face à Draper, face à Khachanov, face à Carreño Busta. Il va utiliser beaucoup d'énergie, je pense. Il va arriver un petit peu cramé face à Medvedev, mais s'il perd en quart contre Medvedev, ce sera vraiment une belle performance pour lui. Tout de suite, on va passer au deuxième quart de tableau. Attention, c'est le quart de Stefanos Tsitsipas. La deuxième partie de tableau, le deuxième quart de tableau, le quart Stefanos Tsitsipas, qui est la tête de série la mieux classée de cette partie de tableau. On a Casper Ruud aussi qui est juste derrière, tête de série 5, Tsitsipas tête de série 4. Tsitsipas, la question qu'on va se poser, peut-il enfin aller décrocher une deuxième semaine à l'US Open? Il n'a jamais fait de deuxième semaine à l'US Open. Vu le parcours qu'il a, franchement, s'il va pas en deuxième semaine, c'est clairement un échec pour le tour face à Galan, ça va être une formalité. Thompson ou Sonego, alors Sonego c'était pas mal l'année dernière, mais cette année, franchement, il a vraiment du mal. Ça devrait être une formalité aussi pour moi, ou Jordan Thompson. Troisième tour, peut-être le piège face à Maxime Cressy, attention, serveur volleyeur, match compliqué. Tsitsipas, j'ai toujours des doutes face au grand serveur parce que je trouve qu'en retour, c'est toujours très très faible. On l'a vu face à Isner à Cincinnati, il est pas loin de se faire piéger, mine de rien. C'était déjà le cas à Roland Garros en 2021, il avait failli se faire piéger par John Isner. Donc je me pose un petit peu des questions sur les qualités de retour de Stefanos Tsitsipas.
mais je le vois quand même aller chercher Maxime Cressy, aller en huitième de finale, et là en huitième, il peut rencontrer, pourquoi pas Andy Murray. Non, malheureusement, Andy Murray, pour moi, va aller au troisième tour, mais il va perdre malheureusement face à Matteo Berrettini. Un gros Matteo Berrettini qui, pour moi, va reprendre un très très bon niveau sur cette US Open, surtout qu'il a des tours plutôt, on va dire, sympas pour se mettre en jambes. Nicolas Jarry, c'est bien pour se mettre en jambes pour un début de tournoi. Ensuite, ce sera Etcheverry ou Andujar. Voilà, c'est pas des joueurs qui sont vraiment dangereux pour un joueur du calibre de Matteo Berrettini. Andy Murray au troisième tour, pour moi, voilà, Andy Murray, s'il arrive au troisième tour, il sera peut-être un petit peu fatigué. Et voilà, ça peut permettre à Berrettini aussi un petit peu de se mettre en rythme. Pour Stefanos Tsitsipas, et je vois la première surprise, je vois Matteo Berrettini battre Stefanos Tsitsipas. Parce que cette malédiction un petit peu de l'US Open, même si là il sera en huitième de finale pour moi, cette malédiction de l'US Open pour Stefanos Tsitsipas, elle va perdurer, je pense, et ça va lui faire très très mal. Je pense qu'il va perdre ce match en huitième. Donc je vois Berrettini aller en quart de finale. Et de l'autre côté, je vois pas Wawrinka malheureusement. Wawrinka qui joue Moutet comme à Roland Garros. Ça va être, je pense, encore un super match. Pas Casper Ruud qui n'a pas un tableau si facile que ça. Quand on voit qu'il peut jouer Van Rijthoven au deuxième tour, on ne l'a pas trop vu ces derniers temps, qu'il peut jouer potentiellement Corda ou Tommy Paul au troisième tour, et surtout qu'il peut jouer Fritz. Pour moi, Fritz qui va aller en quart de finale, parce qu'il peut jouer Fritz en huitième de finale, et pour moi, Fritz ira en quart de finale contre Matteo Berrettini. Un quart de finale assez surprenant, mine de rien, mais c'est pas un quart de finale déconnant. On a quand même la tête de série 13 et la tête de série 10. C'est deux joueurs plutôt bien classés, mais c'est pas deux joueurs auxquels on pense. Pour moi, Berrettini face à Fritz, je vois plus Fritz parce qu'il joue vraiment pas mal en ce moment. Je vois plus Fritz passer et aller en demi-finale face à Daniil Medvedev. Fritz, Medvedev, pour les Américains, je pense qu'ils seraient assez contents. Je ne sais pas si le monde du tennis serait content d'une demi-finale Medvedev-Fritz. Et je vois Medvedev, pour moi, aller en finale et battre Taylor Fritz. Ensuite, troisième quart de tableau, le quart Carlos Alcaraz, oui, qui est tête de série numéro 3 à 19 ans. Voilà, le monde vit bien. On va commencer par tout en haut, c'est Hubert Hurkacz, tête de série numéro 8, Hubert Hurkacz, qui a un tableau assez facile, même si Oscar Otter, on sait surtout sur gazon, mais là, ça pourrait potentiellement être un match piège. Mais je pense pas comme ça sur un premier tour de l'US Open. Ensuite, un Querrey ou Ivashka, franchement, Ivashka, il met pas un pied devant l'autre cette année, et Querrey, il a disparu de la circulation depuis des années. Ensuite, pourquoi pas au troisième tour, Musetti, Goffin, Manarino. Honnêtement, je vois pas ces joueurs-là aller chercher Hurkacz, même si Manarino l'a battu à l'Open Australie, mais c'est un contexte différent. Pour moi, Hurkacz ira facilement en huitième de finale. Un des joueurs les plus faciles pour moi qui ira en quart de finale. En huitième, pardon, il jouera face à Yannick Sinner. Il a Sinner-Hurkacz. Gros match. Et je vois Sinner s'imposer. Je vois Sinner à l'encart parce que j'ai envie de voir Sinner faire une grosse perf en Grand Chelem pour une fois, dans sa vie. Parce qu'il n'a toujours pas fait de demi-finale, même s'il est encore très jeune, il y a encore beaucoup de temps évidemment. Et je veux surtout voir un quart de finale Carlos Alcaraz contre Yannick Sinner parce que j'en rêve. Même si Alcaraz peut potentiellement jouer Coric au troisième tour, on va pas s'emballer sur Coric. Je l'ai mis en orange parce qu'évidemment il a remporté Cincinnati. Ça va être important de le suivre. Mais si Coric va au troisième tour déjà, c'est très bien. Pour moi, Carlos Alcaraz contre Yannick Sinner, c'est peut-être le quart que j'ai envie de voir. S'il y a un quart que j'ai envie de voir, c'est celui-là. Ok, Félix Auger-Aliassime, Medvedev, j'adore les deux, j'ai envie de le voir. Mais Alcaraz, Sinner, ça dépasse tout ça. C'est pour l'histoire du tennis, un match comme ça, c'est important pour l'histoire du tennis. Parce qu'à chaque fois, ils nous font des très gros matchs. Et je veux voir un Alcaraz contre Yannick Sinner. Et je sais pas, mais je pense voir encore Yannick Sinner, encore peut-être un peu plus fort, un peu plus consistant qu'un Carlos Alcaraz, un petit peu tout feu, tout flamme, peut-être un petit peu trop tout feu en ce moment. Et je vois du coup Yannick Sinner aller en demi-finale contre qui? Réponse dans la quatrième quart de tableau. Quatrième quart de tableau, le quart Rafael Nadal, évidemment, qui est le favori, on va dire, en termes de grand chelem remporté. Peut-être pas le favori par rapport à Medvedev, mais en tout cas, c'est quand même l'un des grands favoris de ce tableau. Et surtout, je trouve qu'il a un tableau assez simple, mine de rien, on va pas s'emballer, mais je trouve qu'il a quand même un tableau plutôt simple, Rafael Nadal, il ne faut pas se le cacher. Premier tour face à Rinky Ishikata, je ne connais pas du tout wildcard australienne, donc par rapport, on sait toujours, l'US Open, Roland Garros et l'Open Australie offrent une wildcard à chaque fois aux autres pays. Donc c'est-à-dire que par exemple l'US Open offre une wildcard à la France et une wildcard à l'Australie. La France offre une wildcard aux États-Unis et une wildcard à l'Australie. Donc du coup c'est la wildcard australienne que je ne connais pas du tout. Ensuite Karatsev ou Fognini, deux joueurs qui sont un petit peu en train de se perdre
Fognini parce qu'il commence à vieillir et Karatsev parce que voilà, c'était juste une année comme ça et puis derrière il n'y a plus rien. Donc pour Nadal, c'est du petit pain pour lui. Troisième tour, Kekmanovic, pourquoi pas un Richie Gasquet. Mais Richie Gasquet, il l'a battu 152 fois. Je ne le vois pas perdre une fois en 152 matchs. Ensuite, huitième de finale, ça peut être Tiafoe, ça peut être Schwartzmann. Franchement, c'est pas ça qui va déranger Rafael Nadal. Même si souvent, face à Schwartzmann, c'est des matchs un petit peu décousus, débridés. Je vois pas en danger là-dessus. Et puis quart, ça peut être quoi? Ça peut être Rublev, ça peut être Shapovalov, qui est en perdition, Holger Rune qui est en perdition, Cameron Norrie. Pour moi, Cameron Norrie va aller en quart de finale parce qu'il joue que des joueurs en perdition. Il peut jouer, déjà il joue Benoît Paire au premier tour. En termes de joueurs en perdition, on n'a pas mieux. Il peut jouer McDonald ou Souza au second tour. Voilà, il y a peut-être un Johnny Isner qui peut aller se frayer un petit chemin, mais je vois quand même Cameron Norrie aller en quart de finale contre Nadal. Et je vois Nadal désosser Cameron Norrie. Je vois Nadal vraiment désosser Cameron Norrie en quart de finale. Du coup, demi-finale, on a dit pour moi Medvedev contre Taylor Fritz. Medvedev qui va en finale contre, du coup, soit Rafael Nadal pour moi, soit Yannick Sinner. Je vois Rafael Nadal quand même passer, je vois Rafael Nadal remporter l'US Open parce que je sais pas, je sens que Medvedev va encore peut-être s'écrouler. Quand Medvedev mènera 6-2, 6-2, 5-0, 40-0, il va se passer quelque chose, je sais pas, un truc enfin pas machiavélique, mais un truc maléfique, de la sorcellerie qui va faire que Rafael Nadal va, va s'en sortir et va remporter ce match. Une météorite, je sais pas, qui tombe sur le court. Mais pour moi, Nadal remportera l'Open d'Australie. Enfin, l'US Open, pardon, voilà, c'est un lapsus, hein, il remportera l'Open d'Australie en 2023 aussi. Mais pour moi, Nadal remportera son 23e Grand Chelem. Voilà, franchement, je vois pas qui peut le battre. Honnêtement, à part lui-même, je vois pas qui peut le battre. À part physiquement, comme à Wimbledon, je vois pas qui peut le battre parce qu'il n'y a pas Djokovic. Pour moi, voilà, pour moi, le seul qui pouvait battre, c'est Djokovic. Ou Zverev, pourquoi pas, mais Djokovic n'est pas là. Medvedev, à 100% aussi peut le battre, mais Medvedev, je sais pas s'il sera à 100%. Je vois du coup Rafael Nadal remporter l'US Open. Chez les femmes, on va aller très très vite parce que pour moi, c'est vraiment le flou de chez flou de chez flou. Swiatek, je sais pas trop franchement où elle en est parce qu'elle a perdu assez tôt à Montréal, à Toronto, pardon, assez tôt à Cincinnati. Donc on n'a pas trop de certitude en ce moment, elle gagne plus autant de matchs. Il faut dire qu'avant elle avait remporté 37 matchs à la suite, donc elle gagne plus autant de matchs qu'avant, ça c'est sûr. On a Raducanu qui va défendre son titre, qui va commencer face à Alizé Cornet, joueuse très compliquée à jouer. On a vraiment une inconnue chez les femmes. On a Rybakina aussi qui va être une joueuse à suivre évidemment, qui joue Clara Burel malheureusement. Clara Burel qui a fait un gros tour au troisième tour des qualifs et qui se tape un tableau de la mort. On a peut-être les derniers matchs de Venus Williams et de Serena Williams. Franchement, chez les femmes, c'est un tableau qui est ultra ouvert. On a Kontaveit qui est numéro 2, voilà, il gagne plus un match. Badoza numéro 4 et il gagne quasiment plus un match aussi. Pegula numéro 8 qui arrive plutôt à bien jouer. Pourquoi pas une Pegula qui va battre Swiatek en quart de finale et aller en demi-finale? Pourquoi pas? Ensuite, j'ai du mal, même si j'aimerais beaucoup, j'ai du mal à voir Raducanu aller en demi-finale face à Pegula. Peut-être Rybakina qui peut aller en demi face à Pegula. Pegula qui est peut-être allé en finale chez elle à à l'US Open. Et puis pourquoi pas une Alep. Une Alep qui dans la deuxième partie de tableau tire son épingle du jeu, même si on a une Alad Maya qui est dangereuse, une Caroline Garcia, même s'il ne faut pas s'emballer, pour moi Caroline Garcia, si elle va en 8ème, déjà c'est très bien. Si elle va en 8ème contre Sakkari, allez, c'est déjà bien. Sakkari contre Alep en quart de finale. Alep après en demi contre, je sais pas, Jabber, elle gagne plus beaucoup aussi en ce moment. Pour moi, le quatrième quart de tableau chez les filles, c'est le plus terrible parce que honnêtement, je vois pas du tout qui peut sortir, quelle tête peut sortir de ce quart de tableau. Pour moi, ce serait plus Jabber en termes de classement et puis en termes de niveau, en termes de ce qu'elle montre. Mais honnêtement, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui peut en sortir. Ça peut être aussi Leylah Fernandez qui peut nous refaire un exploit. Pour moi, Alep, de toute façon, ira en finale, jouera Pegula et Alep remportera le tournoi du US Open. Dites-moi, vous, dans les commentaires, qui vous voyez remporter chez les femmes, chez les hommes, qui est-ce que vous avez envie de voir, quel est le joueur, la joueuse que vous avez envie de voir absolument sur cette US Open, qui sera votre surprise, qui vous n'avez pas envie de voir, que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas envie de voir. Je vous dis salut à tous, vive l'US Open, portez-vous bien.